Alors, ça c'est un gros morceau pour aujourd'hui. Je vais vous parler des techniques respiratoires. Très 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 important. La respiration est un moyen indispensable de maintenir la vie dans un corps. La respiration est un canal pranique. Le prana est ce souffle sacré qui nous anime et qui insuffle la vie. Pas de souffle, pas de prana, pas de vie. Si l'enfant ne respire pas à la naissance, il meurt. La respiration permet au prana, au souffle, de dynamiser le corps, de le faire vivre. Donc tout ce qui vit est traversé par le prana. Voilà. La respiration est un moyen de se relier à des sphères inaccessibles. La respiration est le bon chemin pour rejoindre ce que les chamans amérindiens appellent l'espace sacré. L'espace sacré se situe entre l'expire et le nouvel inspire. Donc c'est un espèce de vide, mais exactement comme un trou noir est un vide, c'est-à-dire que c'est complètement plein. C'est une ouverture, c'est comme un vortex. Voilà. C'est aussi ce qu'a exploré Guillaume Néry, le champion du monde d'apnée. À force d'explorer la respiration et l'absence de respiration, il a découvert que, effectivement, ça modifiait l'état de conscience. On peut passer plusieurs jours sans s'alimenter, mais on ne peut rester que quelques secondes ou minutes sans respirer, pas plus. Voilà, c'est pour dire que si l'air que l'on respire est bien le premier carburant de la machine sophistiquée qu'est notre corps. La respiration, c'est comme une dynamo sur un vélo, pour alimenter notre corps et ses enveloppes subtiles, par le biais du rythme et donc du cœur, parce que la respiration va agir sur le cœur. Et la respiration, c'est notre dynamo, c'est-à-dire que si on ne s'active pas pour activer la respiration, on ne peut pas s'allumer. C'est exactement comme la lumière de vélo. Donc, la respiration est en lien avec le sang, les muscles et les organes, notamment le cerveau, par sa fonction d'oxygénation. Donc, qui dit oxygène dit alimentation. L'oxygène, c'est un mode d'alimentation, voilà, qui est complètement indépendant de l'alimentation, mais qui est bien le plus important. Le cœur, les surrénales et le cerveau, par neurotransmission, par le rythme et la pression qui les influencent. Voilà, donc je répète, la respiration, c'est en lien avec le sang, les muscles et les organes, notamment le cerveau, par la fonction d'oxygénation. Et la respiration est en lien avec le cœur, les surrénales et le cerveau, par la neurotransmission. Donc la neurotransmission qui est dépendante du cœur, des surrénales, de la respiration, et qui va au cerveau donner des informations par le rythme et par la pression. Ça va transmettre une influence. Et donc dès qu'on accélère le rythme cardiaque, on est soumis à un stress, qu'on court, etc. On donne des informations au cerveau qui va se mettre en mode adéquat, en réponse à cette stimulation ou surstimulation. Donc en effet, suivant l'intensité et le rythme que vous allez donner à votre respiration, vous allez pouvoir contrôler votre rythme cardiaque, du coup votre système nerveux et vos émotions. Suivant que vous privilégiez l'inspire et que vous l'amplifiez, vous allez accroître votre énergie pour le mouvement. Vous allez alimenter le système sympathique, celui qui pousse à lutter ou fuir. Et donc toute l'énergie doit être au service de la lutte ou de la fuite. Donc ça coupe toutes les fonctions du système autonome, comme la digestion, comme produire des sécrétions hormonales, etc. Et possiblement perdre le contrôle de vous, parce qu'effectivement, toute l'énergie est centralisée sur une seule chose, lutter ou fuir. Et donc produire des sécrétions d'adrénaline et de cortisone pour stimuler, voilà, pour apporter un maximum
d'énergie supplémentaire. Et donc, si vous associez un inspire développé et une respiration haute, c'est-à-dire vraiment en haut de la cage thoracique, sous-claviculaire, vous allez augmenter provisoirement la résistance nerveuse et le stress. Et là, vous allez stimuler les surrénales pour produire du cortisol. Alors, on se doute bien que c'est tout à fait souhaitable dans une situation effectivement d'extrême urgence, mais que quand c'est répété, les personnes qui sont soumises à des stress répétés, eh bien, on épuise forcément les surrénales. Et on déglingue tout le système, que ce soit le système digestif, que ce soit le système cardiaque, cardiovasculaire, etc. Alors, suivant donc au contraire que vous privilégiez et prolongez volontairement l'expire, à ce moment-là, vous allez au contraire apaiser, calmer. Donc, quand vous avez une émotion ou que vous êtes soumis à un stress et qu'on te dit respire, c'est pas respire qu'il faut dire, c'est souffle, vide, expire. Et c'est là qu'on apaise et c'est là qu'on fait baisser la tension. Voilà, donc à ce moment-là, on alimentera le système parasympathique, celui qui est propice à la méditation, à la concentration, et qui va produire des hormones bénéfiques comme la sérotonine et l'ocytocine. Si vous associez expire contrôlé et respiration basse, c'est-à-dire au contraire de tout à l'heure, le souffle va directement en bas des poumons, basé dans le ventre, la respiration abdominale, là vous diminuez le stress et vous apportez le calme. Et ça c'est bien plus important à savoir dans un premier temps que compter 5 secondes d'inspire et 5 secondes d'expire. Donc il faut mieux procéder par étapes. Beaucoup de gens ont du mal avec le fait de compter 5 secondes d'inspire, 5 secondes d'expire, de maintenir son attention là-dessus, etc. Bon, ce qui est important, c'est de fixer son attention sur la respiration basse, respirer avec le ventre, avec l'abdomen, et on verra tout à l'heure dans la partie pratique. Et ralentir le souffle, l'expire, et ne pas faire un inspire trop important et surtout ne pas le monter dans le haut des poumons. Voilà, c'est comme ça qu'on peut gérer le stress. Alors, explorer les techniques respiratoires en dehors du stress a le mérite d'instaurer un temps de silence, de se mettre dans l'instant présent, si cher à Eckhart Tolle, de créer une rencontre avec soi-même. Et ça, c'est à cultiver, parce que il faut absolument se familiariser avec ce que la société actuelle fait tout pour nous faire éviter, c'est-à-dire la rencontre avec soi-même, le retour sur soi, le recentrage et l'exploration du silence. Car là se trouve un trésor. Il existe maintes techniques avec des actions différentes pour des résultats différents, et ça c'est adapté à l'objectif visé. Par exemple, la respiration de feu, qui est une respiration uniquement abdominale, et qui est une des techniques yogi, va augmenter l'énergie. Ça c'est une respiration à faire le matin, à l'éveil. C'est une respiration qui fait monter l'énergie terrestre par les jambes et monter dans le corps, et ça fait travailler les 3 chakras de base pour permettre un bon ancrage. Voilà. Ça permet de ne pas s'en aller avec sa voiture en étant à côté de ses pompes et d'éclater un peu en se prenant un trottoir. Donc c'est pour être ici et maintenant. Voilà, bien adapté pour se préparer par exemple à un entraînement sportif, parce que ça va accroître les capacités, mais surtout à ne pas faire le soir, parce qu'alors pour le coup ça risque d'empêcher de dormir. Chaque technique est adaptée à un objectif précis, donc suivant ce qu'on veut faire dans sa journée, ce qu'on veut faire après, eh bien il faut choisir la bonne respiration. Une hyperventilation complète avec le haut des poumons est à manier avec la plus grande prudence par contre. Elle va activer le cerveau limbique
Et elle peut libérer, c'est le but, des émotions liées à des souvenirs anciens, qui peuvent être des souvenirs même embryonnaires, enfouis, et qu'il faut être à même de gérer. Donc quand on fait ça tout seul, on peut être débordé, voilà. Voilà, mais c'est très bien pour aller explorer des chagrins dont on ne sait pas d'où ils viennent. Voilà, ensuite je vais vous parler de la cohérence cardiaque, qui est un outil très utile donc pour faire baisser le stress et pour améliorer pour toutes les personnes qui ont des problèmes d'hypertension, des problèmes cardiovasculaires, des problèmes de stress, d'énervement, etc. Voilà. Donc je vais vous dire une petite phrase de Saint-Exupéry. Et le renard dit au petit prince, « Voici mon secret, il est très simple. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. » Et ça dit bien ce que ça veut dire, parce que c'est vraiment le cœur est le maître de nos émotions, il est le maître de notre cœur, de notre vie, mais il est interrelié avec le cerveau, qui est interrelié avec l'intestin, et donc, je vais me répéter, mais la santé c'est un tout, émotion, cœur, esprit, corps, et on ne peut pas découper en tranches, et on ne peut pas s'occuper uniquement le cardiologue qui fait son truc dans son coin, et puis indépendamment du reste, parce que c'est vraiment interdépendant. Voilà. Alors la cohérence cardiaque, elle met en phase le cœur, le cerveau et la terre. On est relié à la terre par nos pieds. Si on n'est pas relié à la terre par nos pieds, alors on ouvre la porte à toutes les maladies. C'est très important. Toutes les personnes qui ont des maladies auto-immunes sont en manque de lien, en manque d'ancrage avec la terre. Permettre le lâcher-prise en augmentant la sensation de bien-être nous met en phase non seulement avec notre organisme, qui retrouve par ce biais la santé, mais permet également de mieux communiquer avec notre fond intérieur, avec les autres, avec la nature et avec l'univers tout entier par répercussion subtile. Alors, par répercussion subtile, parce que ça veut dire que nos émotions sont des états vibratoires, ça émet des vibrations, et donc c'est comme une onde de choc, c'est comme quand on jette un caillou dans l'eau. Voilà, ça s'accroît par répercussion. Et on ne mesure pas complètement les effets, mais un stress induit un certain rythme, et ce rythme respiratoire va induire un rythme cardiaque, et ce rythme cardiaque va du coup retentir sur le système digestif et sur tout, sur l'élimination, sur les reins, sur la peau, sur tout. Donc nos émotions, notre état intérieur émane de nous. Un corps peut capter jusqu'à 700 mètres, disait l'équipe, 700 mètres. Donc ce qui se dégage d'un autre corps, d'un arbre, etc., nos cellules sont capables de capter à 700 mètres. Et ça, c'est important. Alors, au contraire, le stress provoque une respiration courte, haute, saccadée, qui affecte le cœur, l'intestin, le cerveau, le foie, les surrénales, les reins. Tous ces organes sont attaqués et empoisonnés par les sécrétions répétées de cortisol et d'adrénaline. Donc la cohérence cardiaque, qui est cette respiration 5 secondes inspire, 5 secondes expire, qui permet d'instaurer un rythme respiratoire lent. Elle permet de gérer le stress. Elle permet de protéger le métabolisme et tous les organes des méfaits du stress. L'intestin, le cerveau, le foie, les reins sont attaqués et empoisonnés par les sécrétions répétées de cortisol et d'adrénaline. Donc, la cohérence cardiaque, elle permet de développer ses capacités, meilleure concentration, de développer son intuition en se rendant réceptif, d'améliorer son efficacité, meilleure organisation, meilleure prise de décision, il n'y a plus de flottement et d'incertitude. Ça permet d'équilibrer les systèmes nerveux autonomes et hormonaux, et donc d'améliorer sa santé.
Alors certains effets rapides de la cohérence cardiaque ont été scientifiquement prouvés. Réduction du cholestérol, de l'hypertension, du diabète, des insomnies. Bon, les insomnies, c'est logique puisque on se met dans un état sophronique. Alors, on a découvert que le cœur émet entre 1000 et 5000 fois plus d'informations sous forme d'ondes électromagnétiques que le cerveau. C'est dire si on communique grandement par nos émotions. Le cœur est capable d'influencer et d'activer les zones du cerveau de son choix. Le cœur nous envoie des signaux au plan intuitif et émotionnel. Le cœur possède ses neurones et produit ses hormones. Il y a deux types de variations de la fréquence cardiaque. L'une est harmonieuse avec des ondes amples et régulières et elle prend cette forme quand la personne a des émotions agréables. Donc, on le sait déjà, si on veut augmenter les sécrétions d'ocytocine, de sérotonine, de toutes les hormones positives, eh bien, il y a le rythme respiratoire, le rire, le sourire, tout ce qui est agréable, caresse, massage, soleil, voilà. Et l'autre est désordonnée, avec des ondes incohérentes. Et elle apparaît avec la peur, la colère, la méfiance, le stress, voilà. Tout ce qui se répand et qui est amplifié dans notre société aujourd'hui. Quand une émotion forte est ressentie par une personne proche, elle nous affecte aussi. Quand un groupe d'humains ressent une émotion violente, elle est décuplée par le nombre. Le rythme de la Terre entière en est affecté. Il est donc urgent de pacifier notre cœur et pacifier la Terre. Alors, pour la petite anecdote, en fait, ils ont enregistré le 11 septembre, quand il y a eu l'événement du 11 septembre, et qu'ils ont balancé les images sur les téléviseurs aux États-Unis, eh bien, les satellites qui sont placés en orbite autour de la Terre pour enregistrer les mouvements de l'écorce terrestre, il y a eu un tel impact émotionnel sur les Américains qui regardaient leur télé que ça s'est ressenti sur l'écorce terrestre. C'est dire combien on est relié à la Terre par nos émotions. Et donc c'est vraiment, vraiment important de maîtriser notre stress et nos émotions. Parce que la paix sur la Terre, elle commence vraiment dans notre cœur. Et ça, c'est... Voilà, c'est quelque chose, si on ne garde que ça de cette vidéo, eh ben c'est déjà énorme. Et voilà, donc la Terre a un certain rythme, et quand on se met en cohérence cardiaque, quand on atteint cet état sophronique, de lâcher prise, et qu'on ralentit sa respiration, et qu'on ralentit le rythme de son cœur, on se met en cohérence avec le rythme de la Terre. Et là, on amplifie des ondes extrêmement bénéfiques sur tout le vivant. Voilà, tout le vivant. Et la Terre est vivante. Et donc, c'est énorme. Voilà, c'est une grande caresse d'amour qu'on fait à l'humanité entière et à la Terre et au cosmos par ricochet. Voilà. Alors, les modes de communication. Donc, parce que là, on va rentrer un petit peu dans le détail, je dirais, de l'expérimentation scientifique. La première connexion, donc, c'est le premier mode de communication entre les organes, entre le cœur, le cerveau, etc., est neurologique. Entre cœur et cerveau, il y a une communication neurologique au moyen de la transmission d'impulsions nerveuses. Le cœur envoie plus d'informations au cerveau qu'il n'en reçoit. Il est l'unique organe du corps qui soit doté de cette propriété. Il peut inhiber ou activer des parties déterminées du cerveau selon les circonstances. Le cœur peut influer sur notre perception de la réalité et de ce fait sur nos réactions à cette réalité. Bon, ça rejoint ce que Bouddha disait, il y a les événements et puis il y a ce qu'on en fait et la façon dont on les interprète. Et on sait très bien que sur le même événement, une personne va être catastrophée et anéantie, et une autre personne va le voir comme une chance d'évolution. Donc c'est bien
la façon de les prendre, c'est bien là-dessus qu'il faut agir. Voilà. Donc ça, c'était pour la connexion neurologique cœur-cerveau. La deuxième connexion est une connexion biochimique. Le cœur envoie des informations biochimiques par les hormones et les neurotransmetteurs. C'est le cœur qui produit l'hormone ANF, celle qui assure l'équilibre général du corps, celle qui assure l'homéostasie. L'un de ses effets est d'inhiber la production de l'hormone du stress et de produire et de libérer l'ocytocine, connue comme l'hormone de l'amour. Cette hormone qui est sécrétée abondamment après l'accouchement et qui renforce ce lien mère-enfant au moment de l'allaitement. Il y a énormément d'ocytocine qui est sécrétée à ce moment-là, voilà, par l'allaitement. Troisième connexion, la connexion biophysique. Elle se fait au moyen des ondes de pression. Il semble qu'au travers du rythme cardiaque et de ses variations, le cœur envoie des messages au cerveau et au reste du corps. Voilà, dès qu'on a le cœur qui accélère, on ne se sent pas bien et ça génère un stress et donc le stress va générer du stress oxydatif, etc. Alors la quatrième connexion, elle est énergétique. Le champ électromagnétique du cœur est le plus puissant de tous les organes du corps. 5000 fois plus intense que celui du cerveau. C'est pas rien. On a observé qu'il varie en fonction de l'état émotif. Quand nous avons peur et que nous ressentons une frustration ou du stress, il devient chaotique. Il se remet en ordre avec des émotions positives. Donc c'est très important, c'est comme ça que l'ocytocine guérit, que le rire guérit. Donc ne vous privez pas, ne ratez pas une occasion de rire, de sourire, c'est très très important. Donc pratiquer le yoga du rire, c'est vraiment salutaire. Donc on en reparlera dans le cadre de notre d'un autre sujet, voilà, qui est le sujet des modes de guérison. Et nous savons que le champ magnétique du cœur s'étend de 2 à 4 mètres autour du corps. C'est-à-dire que tous ceux qui nous entourent reçoivent l'information énergétique de notre cœur et donc de notre état d'âme, de nos émotions, de ce qu'on est et comment on se sent. Voilà, alors la deuxième partie, ça sera pour la pratique, donc à très vite.